Bon, voilà, bonjour les amis. Euh, Comment on fait encore? Ah, voilà, comme ça. Où ça va me voir? Je pense. Voilà. Ok. Bonjour les amis. Alors, bienvenue au jardin. Ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle parce qu'ici, sur Couvain, il pleut. Enfin, on a un peu de pluie. Ça ne fera pas de tort. Alors, voilà, donc, après, ben, voilà, 15 jours d'absence dans la serre. Merci à Jean-Louis, hein, coucou Jean-Louis, merci à Bernadette d'avoir arrosé aussi, puisque nous sommes à plusieurs à collaborer ici dans nos jardins. Voilà, alors un petit tour sur nos plants de tomates. Alors, il faut savoir qu'en plants de tomates, il y a différentes écoles. Certaines écoles diront on ne taille pas les tomates, d'autres diront on taille les tomates. Certains diront voilà, on enlève les gourmands. Perso, je ne vais pas appeler ça des gourmands parce que ce sont des tiges latérales qui poussent le long du plant de tomate et que dans son milieu naturel, un plant de tomate ne va pas faire 30, 40, 50 cm de haut, mais va avoir de nombreuses ramifications et sera un véritable buisson. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un maximum de tomates sur une petite surface. Et dans notre climat, du moins ici, dans le sud-ouest de la Belgique, voire même toute la Belgique, le nord de la France, et voire les régions un peu plus septentrionales, il faut savoir que à partir de la fin août, nous avons pas mal d'humidité le soir et les températures redescendent fortement la nuit, avec une hausse de température la journée. Ce choc thermique va provoquer le mildiou sur les tomates. Et pour éviter ces mildious, nous allons éviter d'avoir trop de ramifications sur nos plantes et éviter également que les feuilles touchent le sol. Perso, pour traiter contre ces maladies, je ne vais pas utiliser de bouillie bordelaise parce que je travaille beaucoup avec des déchets organiques qui ont besoin de champignons. C'est une forme de champignon qui décompose les matières organiques. Si j'utilise de la bouillie bordelaise, il y a du cuivre dedans et le cuivre va détruire la maladie mais va aussi détruire mes mycéliums dont j'ai vraiment besoin pour décomposer ma matière organique. Alors maintenant, je vous propose donc selon mes explications, qui n'engagent que moi bien sûr, mais c'est ma façon de cultiver, nous allons visiter un peu nos plates-bandes de culture. Et là, j'ai déjà taillé une plate-bande. Alors déjà, je vais déjà lancer un thème intéressant, mais qui pour moi est aussi important. C'est que j'ai planté 40 plants. J'ai planté 40 plants, ça, bon, je joue avec les mots, mais ça le fait pas trop, mais bon. J'ai transplanté 40 plants de tomates fin avril. C'est un risque que j'ai pris. Généralement, le risque est payant quand on ne subit pas les seins de glace. Je dis pas les saintes glaces, hein. C'est seins de glace, parce qu'il y en a 3. Ne me demandez pas lesquels sont, je sais plus, voilà, c'est pas l'important. Ce qu'il y a, c'est que généralement vers le 12, 13, 14 ou 10, 11, 12, 13, 14, 15, nous avons souvent un refroidissement chez nous. Et ici, en l'occurrence, dans la serre, comme on est quand même situé dans une région assez aérienne et aérée, nous avons des fois un risque de gelée. Alors vous allez me dire, bon, quand est-ce qu'il arrête de parler parce qu'on voudrait voir ce qu'il explique? Eh bien, on y va directement. Petit tour des tomates. Ben voilà. Ici, on a deux beaux exemples de plants de tomates qui ont souffert. Ici, nous en avons un. Voilà, on voit vraiment les feuilles rousses. Ce n'est pas de la rouille, ce n'est pas une maladie, c'est simplement une plante qui a souffert. En plus, elle est juste devant la porte, donc on imagine bien le courant d'air qu'il y a eu, même chose pour celle-ci. Voilà, donc ce sont des plantes qui ont souffert de la tête et il va falloir trouver une taille correspondant à son problème de santé. Voilà, donc ce sont des plantes qui sont en fin de plate-bande
située à proximité de la porte de la serre, ce qui fait que cette plante a souffert. Nous avons encore une plante ici, je vais enlever les indésirables. Certains diront les mauvaises herbes. Pour moi, ce ne sont pas des mauvaises herbes parce que dans la nature, tout est utile. Mais en ce qui me concerne ici, elles ne m'intéressent pas dans mes cultures, dans nos cultures de tomates. Donc je vais vite faire enlever ça comme ça pour qu'on puisse mieux voir la plante. Alors, cette plante n'a pas l'oïdium, cette plante n'a pas la rouille, bien que, selon toute apparence, on voit que les feuilles sont attaquées. Voilà, ça se voit très bien. Voilà. Les feuilles sont rousses, on voit le bout des feuilles. Alors là, certains vont dire, ah là 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 là, mes tomates ont la rouille, il faut pulvériser. Donc on va aller au magasin, on va dire, voilà, mes tomates sont malades. Oh là 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 là, c'est la rouille. Et nous ne sommes que le 2 juin. Il faut pulvériser. Ben non, 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 non. Ce qui s'est passé, et on le voit bien ici, la tête du plant de tomate a subi la gelée des seins de glace. Donc, ce que l'on va faire dans ces cas-ci, je vous le montrerai sur une autre plante. Donc, ce que l'on va faire dans ces cas-ci, n'oublions pas que cette plante n'est pas malade. Cette plante n'est pas malade. Cette plante a simplement subi le froid. Bien. Alors, ce que l'on fait dans ce cas de figure, je dois retrouver mes ciseaux. Poum, 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 poum. Si je ne les trouve pas, ça ne fait rien. Je vais vous montrer le même cas de figure. Pom, 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 pom. Voilà. J'aurais voulu vous le montrer en direct, mais comme je ne trouve pas mes ciseaux, je vais vous montrer la même chose ici. Donc, nous avions une plante qui a souffert du froid. On voit très bien les feuilles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher une pousse saine qui partait du pied de la plante. Voilà, on est ici au pied de la plante. Voilà. Évidemment, je l'ai nettoyée. Donc, j'ai coupé les tiges adventives. Donc, cette tige que je coupe qui se trouve à la base de la feuille. Donc, tout ce qui est à la base d'une feuille est considéré pour moi comme étant une tige qui n'est pas nécessaire, que je ne garde pas, pour garder vraiment la tige centrale de ma plante qui me donnera les tomates que je désire avoir. C'est pourquoi j'évite de laisser trop. Je vous montrerai après pourquoi. Donc, je coupe la tige principale. La voici. Donc, qui est en mauvais état. Et j'ai gardé un bon rejeton sain, que certains appellent gourmand, que j'ai utilisé pour remplacer la plante qui était en souffrance. Voilà donc une plate-bande qui était taillée. Alors pourquoi je taille les tomates plutôt que de les laisser en buisson? Eh bien certains diront, moi je les taille pas, je les laisse comme la nature les présente. Ok. Eh bien voilà ce que ça donne. Nous ne sommes que le 2 juin. Donc, qu'est-ce que tout cela va donner en juillet, en août, en septembre? Nous aurons un tas de plantes qui vont se chevaucher les unes dans les autres et qui ressembleront plus qu'à ce genre de bazar, qui est très joli, cela dit en passant, mais au niveau de mes tomates, c'est pas trop ce que je recherche, parce qu'on ne retrouvera plus rien. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir des plants qui sont bien séparés les uns des autres et qui sont bien structurés. En plus, si je traite mes tomates, si je les taille de cette façon, elles éviteront de se toucher les unes aux autres, et quand on viendra vers des saisons plus fraîches, eh bien, elles auront plus de chances de supporter le mildiou, l'oïdium et d'autres maladies cryptogamiques.
cryptogrammique. Ah, vous avez compris. Voilà, donc voilà pourquoi mes plants de tomates, je les taille. Eh bien, je termine mon petit tour. J'espère que vous aurez apprécié mes petites explications. Et on se retrouve pour une autre vidéo. À très bientôt les loulous.